Bonjour et bon dimanche de Pâques à tous. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les chrétiens au Liban et dans le monde célèbrent Pâques. Dans son sermon, le patriarche maronite appelle les députés libanais à assister à la séance parlementaire de mercredi pour élire un nouveau président. Non à la prorogation du mandat présidentiel. Une déclaration signée Michel Sleiman depuis Kirké. Le chef de l'État estime que tout prolongement au-delà du 25 mai est antidémocratique. Bachar el-Assad en visite dans la ville chrétienne de Maaloula à moins d'une semaine après sa reprise par l'armée syrienne. Un déplacement hautement symbolique pour les fêtes de Pâques. Et à suivre également dans ce journal, après 10 mois de captivité en Syrie, les 4 journalistes français de retour en France où ils ont été accueillis par François Hollande. Les ex-otages évoquent des conditions de détention difficiles. Le patriarche maronite a célébré ce matin la messe de Pâques à Kirké. Dans son homélie, Malbchara Boutros-Ghali a prié pour mettre fin au cercle vicieux de la guerre et des violences aux 4 coins du monde. S'adressant au président de la République présent à la messe, il a salué sa conscience claire et son honnêteté sur la scène locale et étrangère. Selon le patriarche, Michel Sleiman a rendu au Liban sa place au sein de la communauté internationale. Ghali a par ailleurs appelé les députés à assumer leurs responsabilités en se rendant à la séance parlementaire prévue mercredi pour élire un nouveau président. Michel Sleiman s'est adressé à la presse depuis Kirké. Il a appelé les protagonistes libanais à tirer les leçons de leurs récentes expériences dans la mesure où le Liban a préservé sa stabilité et son unité dans un contexte de turbulence régionale. Il a dit souhaiter que la situation économique du pays s'améliore. Sleiman a par ailleurs réitéré son rejet de la prorogation de son mandat qui s'achève le 25 mai prochain et appelé les députés à assister à la séance parlementaire, estimant que leur absence serait antidémocratique. Toujours en ce qui concerne l'élection présidentielle, une délégation des forces libanaises s'est rendue hier soir à Rabieh pour s'entretenir avec le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun. Une visite qui intervient dans le cadre d'une tournée des responsables FL auprès de plusieurs personnalités religieuses et politiques libanaises en soutien à la candidature du leader des forces libanaises, Samir Geagea, à la présidence. La délégation était composée des députés Setrida Geagea, Joseph Maalouf et Fadi Karam, l'ancien ministre Tony Karam ainsi que le membre du directoire des forces libanaises, Eddi Abillama. Le pape François a célébré la messe de Pâques devant 150 000 fidèles, place Saint-Pierre au Vatican. Dans son message pascal Urbi et Orbi à la ville et au monde, le souverain pontife a consacré la majeure partie de son discours aux souffrances du monde. Il a appelé la communauté internationale à avoir l'audace de négocier la paix, désormais attendue depuis trop longtemps en Syrie. François a également appelé à la fin des violences en Irak, au Venezuela, au Soudan du Sud ou encore en République centrafricaine, ainsi qu'à l'arrêt des attentats au Nigeria. Il a aussi prié pour la protection des femmes, des enfants, des personnes âgées et des immigrants. Il a dénoncé les immenses gaspillages qui aggravent selon lui le fléau de la faim. Dimanche prochain, François présidera aux cérémonies de canonisation de 2 de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, souverain pontife de 1978 à 2005, et Jean XXIII. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues à Rome à cette occasion. Rare déplacement de Bachar el-Assad à l'occasion de la fête de Pâques. Le président syrien s'est rendu à Maaloula ce dimanche. Cette localité chrétienne a été reprise aux rebelles en début de semaine par l'armée appuyée par le Hezbollah. Selon la télévision d'État, il a visité le monastère grec-orthodoxe de Malsalkis pour y constater les dégâts causés par les combats. Fondé à la fin du 5e siècle, c'est l'un des plus anciens du Moyen-Orient. Il est dédié à Serge et Bacchus, officiers romains martyrisés en raison de leur foi sous le règne de l'empereur Maximien Galère. Des rebelles, dont des djihadistes du Front al-Nosra, s'étaient emparés de Maaloula début décembre. Ils avaient enlevé 13 religieuses qui ont été libérées en mars dernier lors d'un échange de prisonniers. Émouvante retrouvaille pour les ex-otages de Syrie. Les journalistes Didier François, Nicolas Hénin et les photoreporters Pierre Torres et Édouard Elias sont enfin rentrés en France ce matin après 10 mois de captivité. Ils ont été accueillis par François Hollande, Laurent Fabius, leurs familles et leurs proches à l'aéroport militaire de Villacoublay au sud de Paris. Retrouvés samedi à la frontière turco-syrienne par des soldats turcs après y avoir été emmenés par des inconnus, ils sont désormais chez eux. Les 4 hommes étaient aux mains du plus radical des groupes djihadistes en Syrie, l'État islamique en Irak et au Levant. Comme souvent dans ce genre d'affaires, on ignore les circonstances exactes de leur libération.
À leur arrivée en France, ils sont revenus sur leurs conditions de captivité, des conditions rudes. Ils ont passé 10 mois dans des sous-sols sans voir le jour, dont 1 mois et demi enchaînés les uns aux autres. Réaction. C'est un jour de grande joie pour eux-mêmes, vous l'imaginez, pour leurs familles ici présentes, pour leurs amis, pour leurs proches. Mais c'est un jour de joie pour la France. Parce que la France, elle est fière d'avoir des compatriotes de cette valeur. Et puis, je veux enfin rappeler que la France fait en sorte que la Syrie retrouve enfin la liberté, la démocratie. Nous avons mené la politique qui convenait. Nous avons voulu que les armes chimiques puissent être détruites. Nous faisons tout pour qu'il puisse y avoir une négociation qui permette enfin cette transition politique. C'est dur, très difficile. Et pour cela, il faut qu'il y ait aussi des journalistes qui fassent leur travail pour rendre compte. C'est un grand bonheur, un immense soulagement évidemment d'être libre, de voir le ciel, je le redis encore, mais on ne l'a pas vu pendant longtemps, de respirer de l'air frais, de marcher, de vous parler. Voilà, ça a été long, mais on n'a jamais douté. Nous allons maintenant pouvoir profiter de nos familles qui ont beaucoup plus souffert que nous. Nous avons fait nos choix, nous les assumons. Je pense qu'effectivement, au moment où on s'est fait attraper, il fallait être en Syrie pour faire notre travail. C'était le moment des armes chimiques, il y avait un risque, on l'a pris, on l'a assumé, nos rédactions l'ont assumé, nous l'avons assumé. Nos familles, elles ne l'ont pas choisi comme nous l'avons fait, et c'était dur pour elles. On est très heureux qu'elles aient traversé cette épreuve, qu'on leur impose. Et voilà. Je m'excuse, je suis un peu ému. Merci à tous. Et Laurent Fabius, pour sa part, a confirmé que certains des geôliers des 4 journalistes parlaient français. S'exprimant sur Europe 1, le chef de la diplomatie française a souligné qu'ils ont été traités extrêmement durement. On l'écoute. Malheureusement, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Italiens, enfin il y a toute une série d'Européens, dont des Français, qui sont partis, comme ils disent, faire le djihad en Syrie et ça ajoutait encore à la difficulté, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, et je remercie à la fois les familles et puis le groupe autour de Madame Omdas, de Monsieur Julie, parce que à la fois il est normal qu'il y ait une médiatisation et en même temps il faut être très discret, parfois secret, parce que les terroristes, les preneurs d'otages, utilisent tout contre les otages eux-mêmes. Et ça nous amène nous-mêmes, l'État, à être très discret. Nous ne disons pas nous disons la réalité aux familles. Nous ne disons pas toujours toute la réalité, et elles le savent, mais nous disons la réalité avec un but unique, ramener les noms. La Syrie a détruit ou transféré hors du pays environ 80% de ses armes chimiques déclarées. C'est l'annonce faite par la chef de la mission internationale chargée de surveiller le processus de désarmement. Selon Sigrid Kaag, si le rythme actuel est maintenu, Damas sera en mesure de respecter la date butoir du 27 avril pour le transfert de la totalité de son arsenal déclaré d'agents chimiques. L'année dernière, Bachar el-Assad a conclu un accord avec Washington et Moscou après une attaque au gaz qui a tué plusieurs centaines de personnes près de Damas. Accord qui prévoit la destruction de l'arsenal chimique syrien dont il n'avait jusqu'alors jamais reconnu officiellement l'existence. Dans un instant, direction la Corée du Sud où le bilan du naufrage du ferry monte, la colère des familles aussi. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. La police israélienne a arrêté 16 Palestiniens qui tentaient d'interdire l'accès à l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Plusieurs dizaines de manifestants ont lancé des pierres sur les forces de police qui ont répliqué à coups de grenades assourdissantes pour les disperser. 2 policiers ont été légèrement blessés ainsi que 5 manifestants palestiniens. Les incidents sont restés confinés dans une superficie réduite et l'esplanade est restée ouverte aux visiteurs et aux pèlerins. Depuis une semaine, les affrontements entre les deux camps se multiplient sur l'esplanade, lieu sacré pour l'islam comme pour le judaïsme.
11 soldats algériens ont été tués dans une embuscade tendue par les islamistes d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'attaque a eu lieu dans une zone montagneuse de Kabylie, dans la région de Tizi Ouzou, à 120 km à l'est de la capitale. Il s'agit de la plus meurtrière contre les forces algériennes depuis des années. Une dizaine de soldats ont également été blessés. Depuis la fin de la décennie noire des années 90, les violences sont peu fréquentes, mais Alger redoute des répercussions des troubles en Libye et de la présence des djihadistes d'Ansar et Sharia en Tunisie. En janvier 2013, un commando d'Aqmi a pris d'assaut le complexe gazier d'In Amenas, près de la frontière libyenne. Souvenez-vous, 40 employés, des étrangers pour la plupart, avaient été tués. L'opération des djihadistes a rappelé que la menace est toujours bien réelle. Alors qu'une douzaine de corps ont été repêchés de l'épave du ferry sud-coréen ce dimanche, le bilan officiel fait état de 46 morts et 256 personnes toujours portées disparues. Le navire a chaviré mercredi matin au sud-ouest de la péninsule coréenne. Sur les 476 passagers et membres d'équipage, 339 étaient des lycéens et des enseignants d'une école de la banlieue de Séoul. Le capitaine du ferry, arrêté hier, a défendu sa décision de retarder l'évacuation des passagers. Il a par ailleurs confirmé qu'il n'était pas aux commandes du navire lors de l'accident. Mais la tension ne cesse de monter. Des affrontements ont éclaté entre la police et les familles des victimes, furieuses de la lenteur des secours. Toujours à la recherche du vol disparu de la Malaysia Airlines, les autorités australiennes ont décidé de déployer un sous-marin robotisé dans la zone où a été détecté un signal qui pourrait provenir des boîtes noires de l'appareil. Les recherches aériennes pour des débris se poursuivent également. Le vol MH370 a disparu des radars le 8 mars dernier avec 239 personnes à son bord. Fusillade mortelle dans l'est de l'Ukraine. Plusieurs versions diffèrent selon les médias russes. 4 personnes, 3 militants pro-russes et un assaillant auraient été tués à un checkpoint à quelques kilomètres de la ville de Slaviansk ce dimanche matin. L'attaque aurait également fait 4 blessés. Toujours selon les témoignages des pro-russes, 4 voitures, au total une vingtaine de personnes, sont arrivées près du barrage vers 1h du matin, ont refusé d'être contrôlées et ont ouvert le feu. Le ministère ukrainien de l'Intérieur parle pour sa part d'un mort et 3 blessés dans un incident entre 2 groupes civils. Slaviansk et les villages alentours sont actuellement sous contrôle des militants pro-russes. Kiev a lancé la semaine dernière une opération destinée à les désarmer et à libérer les bâtiments officiels occupés. Et puis au moment où l'Est de l'Ukraine est en proie à une insurrection armée pro-russe, à Moscou, le samedi des Lumières s'est mué en guerre des mots à distance entre le patriarche russe et son homologue de Kiev. Une cérémonie de la Pâque à laquelle ont assisté le président russe Vladimir Poutine et son premier ministre Dmitri Medvedev. Le patriarche russe Kirill a appelé à prier pour que personne ne puisse détruire la Sainte Russie en lui enlevant l'Ukraine, dont la capitale Kiev est le berceau de l'orthodoxie russe. Le patriarche de Kiev, Philaret, a lui assuré que l'ennemi russe est condamné à l'échec et que Dieu aiderait à ressusciter l'Ukraine. Actuellement en tournée en Australie, le prince William et sa femme Kate ont fêté Pâques, l'occasion de faire découvrir au petit prince George un bilby ou lapin bandicoot, version océanienne du lapin de Pâques. Ce marsupial du désert est une espèce protégée. Au début de leur voyage dans la région, le duc et la duchesse de Cambridge ont laissé planer le doute sur l'arrivée imminente d'un deuxième bébé. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les chrétiens au Liban et dans le monde célèbrent Pâques. Dans son sermon, le patriarche maronite appelle les députés libanais à assister à la séance parlementaire de mercredi pour élire un nouveau président. Non à la prorogation du mandat présidentiel. Une déclaration signée Michel Sleiman depuis Kelké. Le chef de l'État estime que tout prolongement au-delà du 25 mai est antidémocratique. Bachar el-Assad en visite dans la ville chrétienne de Maaloula, moins d'une semaine après sa reprise par l'armée syrienne. Un déplacement hautement symbolique pour les fêtes de Pâques. Et puis après 10 mois de captivité en Syrie, les 4 journalistes français de retour en France où ils ont été accueillis par François Hollande. Les ex-otages évoquent des conditions de détention difficiles. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne Pâques.